Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre nouvelle campagne, l'héritage des Tiet'Amis dans notre univers d'Aian toujours, mais un petit peu plus loin dans le futur, avec comme vous avez pu le voir des personnages hauts en couleur, armés jusqu'aux dents, et qui sont pas forcément toujours d'accord pour l'instant. On verra si ça évolue, en tout cas ça nous promet des scènes bien épicées. Pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé lors des épisodes précédents, eh bien nos héros se sont connus du coup et retrouvés au niveau d'un train qui reliait Tamaori à Yugakiri. Ils avaient tous des raisons différentes de se trouver dans ce train. Ce train qui a été attaqué par Ivy et deux de ses acolytes qu'elle avait recrutés pour l'occasion, afin de récupérer Gath, son fidèle ami forgelier. Tout cela était prévu, sauf qu'il y avait des choses qui n'étaient pas prévues. C'était que une vieille connaissance vienne avec des sbires pour la supplanter, va-t-on dire. Pas pour récupérer Gath, mais plutôt pour récupérer ce que Razak transportait. Ils se retrouvaient donc pris dans un combat et certains ennemis ont pu fuir et du coup nos héros ont pris le chemin de l'Est après avoir découvert un carnet de notes sur l'un des ennemis en direction de la petite ville de Mujigi que l'on voit à l'écran, et c'est là-dessus qu'on s'est arrêté puisque nos personnages arrivaient justement en vue de cette petite ville alors que le soleil de ce milieu d'été arrivait sur la fin et était en train de décliner tranquillement, et c'est là-dessus qu'on va reprendre juste après le générique. Bien, on se retrouve donc au niveau de ces plaines agricoles, de ces champs céréaliers pour la grande majorité. Et vous arrivez justement en vue de la petite ville de Mujigi, qui ressemble peu ou prou à ce que vous avez à l'écran, alors que le soleil est en train de décliner. Donc vous arrivez d'une route quasiment plein est, vous arrivez de l'est, et vous voyez qu'il y a encore un petit peu de mouvement, un petit peu d'animation aux abords de la ville et sur les petits sentiers qui rejoignent la route principale que vous empruntez, avec quelques paysans qui finissent de ramener leurs récoltes vers la ville, etc. Et donc vous arrivez justement en vue de cette ville, et du coup à vous de me dire ce que vous souhaitez faire, ce que vous cherchez en particulier. Je vous écoute. J'ai pas trop à dire, je suis un peu captive. Juste pour peut-être vous préciser, c'est vu de l'extérieur, ça va d'être une petite ville modeste, peut-être 3-4 000 habitants, quelque chose comme ça. Okay. Il y a donc du coup vraiment que vous pouvez voir en arrivant des choses qui sont vraiment visibles. C'est du coup le moulin. Alors par contre, juste ce qui diffère de l'image, c'est que le moulin et un peu plus vers la droite, par là, vous voyez à droite il y a un autre bâtiment, c'est une espèce de silo, un peu de réserve, et donc le moulin est plus proche sur la droite de la ville, on va dire, plutôt côté sud du coup. Mais sinon, en gros, il y a vraiment ces deux bâtiments là qui ressortent un peu au sud-est pardon, de la ville, donc un peu au fond quand vous arrivez. Et plein sud de la ville, il y a un début de voie ferrée qui fait peut-être une centaine de mètres en construction, avec pareil un bâtiment qui semble du coup être la gare, qui elle aussi est en construction. Et donc vous arrivez en fait plein est, et vous voyez que votre route en fait va jusqu'au nord de la cité,
et bifurque pour arriver dans la cité plein nord en fait. Je vais vous mettre la carte de la ville, ce sera un peu plus parlant. Ça ressemble grosso modo à ça au niveau de l'organisation. Alors évidemment, il y a plus de bâtiments de maisons, je vous ai parlé de à peu près 3-4 000 habitants, mais dans l'organisation, c'est à peu près ça. Et donc vous arrivez, en gros, vous allez arriver de cette route-là. Donc la route fait plein est comme ça, et ensuite il y a un virage et vous arrivez comme ça. Très bien. Moi, je vais chercher à... Enfin, on est début de soirée, c'est ça? Ouais, le soleil est en train de se Début coucher là. soirée. Ouais, le soleil est en train de se coucher. Moi, je vais chercher l'auberge. Hein. De toute façon, je vais chercher un endroit où crècher. Pour Ok. tout le monde, parce qu'il est hors de question qu'on démarre quoi que ce soit... Quoi que ce soit en pleine soirée. Puis, bon, rituel du soir, tout ça, rituel beauté. Non, je déconne. Bah, du coup, Ça, c'est clair. effectivement, en arrivant depuis le nord, c'est vrai que c'est un des premiers bâtiments remarquables qu'il y a que vous voyez dans la ville. C'est l'auberge du Grain Doré. Alors, il y a plusieurs auberges ou tavernes dans la ville, mais celle-là, vous la remarquez particulièrement parce qu'elle est à l'entrée et c'est un bâtiment assez imposant et il semble y avoir un petit peu d'animation. Alors, il n'y a pas énormément de voyageurs ni rien, mais il y a quand même quelques clients au niveau de cette auberge. De toute façon, je vous propose de trouver un endroit déjà pour se loger, se nourrir et Plus si affinité. faire ce que nous ont dit. Comment? Ouais. J'ai pas entendu, J'ai j'ai dit vraiment plus pas entendu. Hein. J'ai dit plus grand-chose. qu'affinité. Je ne vais rien dire. Et nous entamerons les quelques recherches vis-à-vis de ce qui est noté dans le carnet demain matin. Et qu'est-ce qu'il y a noté dans le carnet? Dites-nous tout. Rien de qui pourrait vous intéresser. Disons que ça concerne votre Qu'est-ce qui vous savez Ex-mari. ce qui peut m'intéresser? Bah justement, ça m'intéresse. plutôt les personnes qu'il y a derrière lui. Donc Oui, vous avez. Moi, je l'ai lu le carnet, si vous voulez. Oui, du coup, pour rappel, il y a pour l'instant le contenu du carnet est connu de Razak et Ozu. Et je crois que je sais plus à quel point vous avez donné des infos aux autres, mais en tout cas, l'entièreté de ce qui est Je crois- écrit. Non, ouais, ils ont eu aucune info à Ouais, part, je crois, Ouais, Razak mais- lui avait posé la question si elle connaissait Harlequin. Oui, et puis c'est juste, Voilà. vous avez, en ayant lu le contenu du carnet, vous avez dit, bah allons à l'est, il y a la ville, et voilà quoi. C'est ça. Je pense que ça parlait de vous dans le journal. Je dis ça en m'adressant à Ivy. De moi. Ça parlait d'une dissidente qui était apparemment membre de leur guilde et qui agit en solo. Enfin, en tout cas, d'instinct, je dirais que vous correspondez à la description, quoi. Et ça a l'air de correspondre au personnage. Bon, vous voulez Et ça rien disait que le marionnettiste allait vous punir. D'accord. Ou un truc Bah, dans le merci. genre, je sais plus, je l'ai lu en truc qui parlait de vous en tout cas. Enfin, j'imagine que ça parlait de vous. Vous étiez pas, il y avait pas de description ou il y avait pas votre nom. D'ailleurs, c'est quoi votre nom? Ah oui, c'est vrai qu'on s'est pas présenté. Ouais, c'est pour ça. Je Moi, me- j'aurais fait ça pendant le voyage en fait, parce que si on a plus de 2 heures de route, Bah, le truc c'est Généralement, on aime bien que savoir qui c'est qui se pendant passe les sur 2 le heures de plateau. route, je vous rappelle, Ozu était en train de pianoter et il a pas du tout parlé avec vous, quoi. ah oui c'est vrai. Eh bien, je m'appelle Ivy. Et vous? Et du coup, enchanté. Moi c'est Ozu. Et Mhm. du coup, vous faisiez partie de leur guilde avant? Vous me donnez quoi pour cette info?
Ah, que dalle, hein. Ah non, mais vous aurez que dalle, hein. C'est juste pour savoir. Bon, étant donné, si ça peut vous intéresser, je peux vous répondre à ça. Étant donné la décomposition de son visage au moment où j'ai prononcé le mot harlequin, j'imagine que, même si elle n'en a pas fait partie, elle les connaît au moins très bien. Puis bon, techniquement, c'est vous qui me devez 30 pièces d'or. Et Je du vous dois coup, rien du tout, mon petit pote. Ah, Vous si, pouvez si, vous si. asseoir dans votre 30 pièces d'or. là je pointe Razak du doigt. Vous êtes le vieux. Dont il Oui, parle dans c'est ça. le carnet là. On parle de vous dans le carnet. Vous pouvez éviter de mentionner ce détail, bizarrement. Et ils disent quoi sur ce vieux? Je ne suis pas 100% convaincu. C'est Ah, peut-être- c'est pas vous? il est- Parce qu'il y avait une histoire de récupérer un morceau d'arme. Oui, c'est ce qu'il y avait dans le coffret. Mais, Non, mais- j'étais juste chargé de son transport. Ah, et donc le vieux, c'est la personne à qui vous deviez le remettre. Quelqu'un d'encore plus vieux que J'imagine. toi. Quitte à ce que ce soit plus simple, au lieu de divulguer des informations avec... Enfin, morcelées, ça serait peut-être pas mieux de nous partager directement le contenu du carnet, histoire qu'on soit à peu près tous au même niveau et qu'on puisse réfléchir ensemble. Ah, moi, je vous ai dit. Vers toi, tu sais lire. Je suis plutôt d'accord avec les deux gosses. J'ai encore un peu de mal, moi. Tu pourras m'aider. J'y arrive gentiment. C'est vrai que Gad, c'est devenu mon pote maintenant. Moi, tu sais, il faut, Moi, je suis- à partir du moment où il y a des images, ça va un peu mieux quand même. Dans tous les cas, je suis plutôt d'accord avec le beau gosse là-bas. Ça serait bien de tout lui dire, comme ça on serait sur la même longueur d'onde. Et puis peut-être que contre certaines informations, peuvent se donner certaines informations. Ah, moi, je vous ai dit ce que j'ai à peu près retenu. Hein. Grosso modo, ils ont attaqué pour récupérer le coffret du vieux qui est moins vieux. Et que, apparemment, ils voulaient se débarrasser de vous au passage, Ivy. Voilà. Et du coup, il disait que après s'être occupé de ça, il devait revenir il devait aller à Mujigi, puisque leur responsable, enfin leur contact est ici. Et je crois qu'il travaille à la gare qui est en construction. MJ, ça me dit quelque chose, un contact ici? Non, ça fait trop longtemps que tu n'y es plus. C'est quelque chose qui est, Ok. qui est postérieur à. Ah, ok. Ouais. Et je me retourne vers Razak. C'est quoi votre lien avec les masques des cendres, tout ça? J'en ai tué quelques-uns. Qui ont tenté des actions de sabotage, terrorisme, vol, meurtre. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'était une rébellion pour aider les petites gens, voyez-vous? Si faire sauter des installations dans une ville qui repose sur la technologie, ça, au risque de faire sauter tout un quartier, ça vous pensez que ça peut aider? Alors oui, mais sinon je ne suis pas convaincu. Et du coup, c'est quoi cette histoire de marionnettiste? Il est C'est marionnettiste, Takao? c'est bien Gat. Tu sais, le principe d'avoir des noms de code, c'est de pas cramer le code. Mais non, il n'est pas marionnettiste, c'est un surnom par rapport à son rôle dans l'organisation. Et s'il est pas marionnettiste, pourquoi on l'a...
Parce Je que vais c'est pas lui qui révéler. tire les ficelles de l'organisation. Si c'est ce que vous voulez bien croire. J'ai pas vu de ficelle, moi. Non, mais. Puis si c'est ce que vous voulez bien croire qu'il tire les ficelles, mais Takao n'est qu'une petite main comme les autres. Si c'était lui qui était en haut des masques des cendres, et ben on serait encore plus dans la merde qu'on est déjà. Du coup, il est méchant, traître, pas fiable, marionnettiste, a des petites mains, con comme ses pieds. Il y a beaucoup de trucs là quand même. Comment avez-vous fait pour vous marier? Il y a des choses que je ne comprendrai jamais. Moi aussi, il y a des trucs que je comprends pas. Je pense que il nous arrive à tous de faire des erreurs dans la vie et que même la pire des raclures peut nous sembler un visage angélique et dans des temps sombres et difficiles. Ouais, enfin, pardon, hein, mais avec ton physique, t'aurais pu choisir à peu près ce que tu voulais et visiblement, t'as pris le pire des raclures, quoi. Alors, merci et aïe. Mais en tout cas, si ça peut vous rassurer, j'ai prévu de lui faire la peau. Donc vous n'en entendrez plus parler bientôt. Là, tu parles dans le vide. Merde, il y a tellement de choses que je dis depuis tout à l'heure. Vas-y, reprends. Entre Reprends, prévoir... étape par étape. Non. Vas-y, j'ai rembobiner, vas-y. Non, donc elle décrivait... non. Donc entre prévoir et faire, il y a quand même tout un monde. En attendant, si vous n'aviez pas été là aujourd'hui, et que le plan s'était déroulé comme prévu, bon, techniquement, il n'était pas censé être là non plus, donc dire que le plan se serait déroulé comme prévu, enfin bref, vous n'auriez pas été là, et je n'aurais pas essayé de sauver vos petites fesses des masques des cendres, j'aurais pu en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Du tout. C'est vous qui avez dit à Agathe de le lâcher. Ouais, il Vous me ne semble faisiez que pas- ça s'est pas tout à fait passé comme tu le dis, quand même. Alors, si je puis me permettre, vous ne faisiez absolument pas le poids contre eux. Oui, donc du coup, si nous tous, on faisait pas le poids contre eux, qu'est-ce qui vous dit que vous faisiez le poids contre eux, quoi? Bah, parce que de 1, je les connais, de 2, je suis extrêmement forte et puissante, et de 3, pourquoi vous me posez la question même? Si je vous dis que En je peux le termes de faire. force, nous l'avons bien remarqué. Vous étiez une des premières à vous écrouler et... C'est-à-dire que vous vous êtes fait Écoutez, trahir par monsieur- vos potes. Donc, Écoutez, monsieur, monsieur, vous pouvez vous foutre de ma gueule parce que je suis tombée la première. En attendant, quand on a 50 ans et plus généralement et qu'on tous, en aspirant du gaz, on y reste. Donc à un moment donné, vous avez de la chance, vous êtes encore en sursis, mais ça va pas durer très longtemps, si je peux me permettre. je connais des gens qui ont plus de 50 ans et qui sont très très bien. Hein. Est-ce que vous avez entendu parler des elfes par hasard? Oui, ils habitent Sage Mori. J'ai jamais été, mais il paraît que c'est joli. Enfin, ça a été joli pendant un temps et puis. Très très je sais beau. pas ce qui s'est passé. Très très beau. Il y a un très joli centre commercial maintenant. Le Carrefour Market, il est au poil. Il y a un Zara. Le McDo. Il y avait un gros Et le gros arbre McDo. au milieu qu'ils ont viré parce que ça prenait trop de place. Ils ont fait un KFC à la place. Non, par contre, du coup, là, Ivy et Ino, vous parlez vraiment de Sage Mori? Non, mais. Vu que j'ai lancé le truc sur les elfes, oui. Ivy, tu peux me faire un jet d'histoire, s'il te plaît? En fait, je ne sais rien de Sage Mori. Non, si, tu sais des choses, mais c'est pour voir à quel point. Ok. Tu sais d'ailleurs Moi, que. j'ai fait ça. Faut décocher le guidance Ouais, un c'est- peu plus bas. C'est pas grave, C'est t'inquiète. my bad. De toute façon, 18 ou 19, ça Il est va où servir bien. Au niveau de tes outils de voleur. Ah oui, ok, c'est bon, je l'ai.
Et en fait, du coup, donc, tu sais, c'est Jumori, tu sais où ça se trouve, tu sais que c'est une grande forêt et que la grande majorité des elfes y habitent. Et tu sais aussi que depuis la Grande Union, ça s'est beaucoup restructuré. Et maintenant, alors c'est pas un empire, mais c'est vraiment une seule communauté unie. Et qu'une vraie cité centrale a été bâtie à Sejumori, ce qui n'était pas le cas avant. Et que c'est une elfe bicentenaire qui est à la tête de tout ça. Parce que elle, on a le droit de retenir qu'elle est reine de quelque chose. Par contre, Koshiko, elle l'a dans le son. Bref. Je plains pas, hein, elle est pas bicentenaire et elle a le mérite d'être dans l'histoire en tant que femme de Lodario, tandis que, je veux pas dire, un Renparu et Fayanadma, Mais Quand Renparu, les je l'ai autres tapé, gardiens. c'est, vous savez, les deux autres. Renparu, C'est ça. je l'ai tapé, l'elfe, déjà, donc c'est bon. Oui, bah Et apparemment, puis, je lui ai pas laissé grand souvenir. Hein. Enfin, en tout cas, il lui a pas laissé grand souvenir parce qu'elle en parle pas beaucoup. Sinon, il serait peut-être un peu plus présent dans Ouais, le livre lui. d'histoire. Ouais, mais bon, ça fait 150 ans, mec, à un moment donné, tu sais, elle a dû refaire sa vie. Hein. Oui, non, mais de toute façon, Red Paro aussi, il avait fait sa vie ailleurs. Hein. Oh là 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 là. Donc, voilà. Non, mais, alors, petit sinon, moment HRP, Quentin, tu vas en entendre parler pendant toutes les sessions, là, pendant au moins un an et demi. Hein. C'est heureusement qu'on n'a pas su ça avant le tribunal du MJ. Hein. Ah, Ça les c'est prend pas très, très ça, cher. t'as eu de la Non. chance. T'as bien fait Oui, de. parce que, Non, parce mais que ça le sera couple, vengé. ouais, Koshiko, c'est mon personnage préféré, et ensuite, voilà. Donc là, attends. Tribunal numéro 2, on fera, t'inquiète pas. Donc là, Payananma qui a quelques jours après la bataille, qui tout va s'exiler dans le désert et tout, maintenant il pleure parce qu'il est pas reconnu comme machin truc, alors qu'il a tout fait pour aller être oublié J'ai pas dans le... fait- Non, je suis allé fédérer les orques, c'est pas pareil. Mais on n'en Bref. parle pas. Mais on n'en parle pas de ça, bien sûr. Hein, parce que c'est un orque, vu qu'il a des grandes dents, c'est terrible. C'est terrible. Par contre, dès qu'on a une moustache, attention, on a le droit à la guerre, on est diplomate. Non, mais Fayananma, il est resté dans les légendes de Sejumori, c'est le croque-mitaine. Ouais, Oui. Il paraît que quand tu prononces son nom dans la forêt, les feuilles tombent. C'est Ouais, ça. faut réussir à le prononcer 3 fois d'affilée par contre. Hein. Et c'est pas On donné paye la souvent, en vrai. taille. Fayanadma. Mon Dieu, il arrive! Hut. Il va Oui, moissonner la forêt. parenthèse refermée, du coup c'était juste pour voir quand Ino te parle des elfes et de ses jumeaux et tout, c'était juste pour avoir ton niveau de connaissance sur ça, Ivy. Ouais. Donc du coup tu sais pas mal de choses. Sachant que oui, Tamaori en plus a une proximité quand même avec ses... Enfin, c'est une ville qui est pas si loin de Sejumori, donc t'as aussi eu plus de chances d'en entendre parler, etc. Et si Ok. nous allions nous restaurer? Il va commencer à se faire tard. Vous nous invitez? C'est vraiment trop mignon de votre part. Et sans lui laisser le temps de répondre, je pars vers l'auberge. Mais t'es pas encore sur ses épaules? Non, il l'avait Non, posé, il avait il marché m'a le trajet. posé. Du coup, Ivy, c'est toi qui va arriver en... C'est toi qui va arriver en première au niveau de l'auberge du Grain Doré, donc suivi par Gat. Les autres, j'imagine que vous allez suivre. Et en fait, tu vas voir déjà ce qui est pas forcément commun, mais là, c'est quand même une petite ville un peu plus rurale, très tournée vers la culture, l'agriculture et tout. En fait, devant l'auberge, un peu sur les côtés et tout du bâtiment, il y a de la place qui est laissée, alors que vraiment, vous êtes un peu en ville, donc c'est des rues, enfin, c'est particulier à ce bâtiment. Il y a pas mal de place qui est faite et il y a 2-3 gros chariots qui sont posés là, bâchés la plupart, tu sais, vraiment avec des chevaux ou des ânes ou des bœufs qui sont accrochés et qui sont en train de mâchouiller tranquillement un peu de foin. Et tu reconnais forcément des chariots et des carrioles de marchands qui sont de passage ou qui viennent acheter ou revendre des choses, notamment justement du grain, du blé, du pain aussi, parce qu'il y a de la boulangerie aussi. Et donc, malgré le fait qu'il y ait ça, il n'y a pas tant de monde que ça dans l'auberge. Tu pousses la porte,
Même si il y a un peu des gens en terrasse à l'extérieur d'ailleurs, parce qu'il dans cette soirée d'été, il fait encore très bon dehors. Mais tu vois que toutes les tables ne sont pas pleines, l'auberge est remplie même pas au tiers, on va dire, en termes de capacité. Mais l'ambiance est plutôt agréable, assez cosy quand même. Ça discute, il y a une plutôt bonne ambiance, il y a une très légère musique de fond. Il y a, en fait, tu vois au fond de la salle qu'il y a une personne qui est en train de jouer d'un instrument avant, mais tu sais, c'est pas agressif à l'oreille comme par exemple de la flûte ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose d'assez doux. Et ça accompagne très bien la soirée qui se passe paisiblement. Il y a des gens qui mangent, qui boivent. Et en fait, à peine tu passes la porte, tu es accueilli. Et en fait, tu entends une voix d'ailleurs. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et tu sais, sur le coup, tu vois pas tout de suite, tu baisses les yeux et tu vois une petite alpheline. C'est un peu redondant, mais pour une alpheline, en plus, elle est assez petite, donc elle est vraiment, vraiment pas grande. Alors, c'est pareil, assez difficile de lui donner un âge, parce qu'elle fait assez jeune, mais tu vois qu'elle a au moins la trentaine. Les cheveux un peu en bas. Ouais. Les cheveux un peu en... Non, mais tu sais, les alphelins, ils font un petit peu enfant. Et t'en as déjà côtoyé des alphelins et tu sais que ils sont un peu plus vieux que ce qu'ils paraissent en général. Ils ont un peu des traits souvent assez enfantins et tout ça. Elle a des grands yeux verts, un petit air très pétillant, des petites oreilles pointues, les cheveux bruns un peu en bataille, il y a un petit chignon derrière et un bandeau pour les tenir. Elle a une espèce de salopette en tissu un peu épais de travail, tu vois, avec une espèce de sacoche sur le côté pour la monnaie et tout ça. Et tu vois qu'elle a l'air très 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 active. Et en fait, elle voit que tu mets un petit peu de temps à réagir, le temps que tu fasses ça, que tu la remarques. Oui, bonjour madame, c'est moi. C'est moi qui vous ai parlé. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez une table, une chambre, à boire, à manger? Eh J'arrive. bien, Au moment où elle commence à parler, moi j'entre derrière. Bonjour. Nous souhaiterions un repas pour 4, j'imagine, et 2 chambres 4 et avec demi. 2 lits dans chaque chambre. je l'aurais qui, moi. Je vous surveille. Non. Vous n'avez pas Oula! besoin de lit, vous. Si Pas jamais, besoin de lit, vous. si jamais, généralement, les forgeliers, ils dorment devant une porte. Oui, il stalk. Ils Généralement, les surveillent. forgeliers, ils stalk. Oui, mais il y a la daronne de personne ici, donc ça peut pas. Et tu vois du coup, Raza, quand tu dis ça, l'alpheline, Toi, on l'appelle Daddy, hein. l'alpheline a ses yeux qui passent de toi à Ivy, à toi. Oh là, mais c'est pas la peine de vous disputer, mes braves messieurs, dames. Une table pour 5, 4 repas. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire avec ça? Petite bière. Est-ce que c'est possible un mini repas? Et il y a la fée qui sort de ma poche. Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Je ne vous le facturerai pas, bien évidemment, pour la tablée. Allez-y, installez-vous, Avec une installez-vous. goutte de bière, s'il vous plaît. Installez-vous, je vous apporte tout ça. Et tu vois qu'elle repart en trottinant, hop, elle va servir, machin. Et en fait, elle a l'air d'être vraiment toute seule dans l'auberge à tenir le truc. Et donc, bon, il y a plusieurs tables, vous pouvez vous mettre à peu près où vous voulez, il y a plusieurs tables suffisamment grandes pour vous de libre. Et vous allez pouvoir vous installer et vous serez servi au bout d'une petite dizaine de minutes, même pas. On va vous amener un petit fût de bière avec des shots pour vous servir vous-même dedans. Et une énorme miche de pain. Avec à côté de ça un peu de gibier en salaison, un peu en charcuterie aussi, notamment. Enfin voilà. Moi, je vais aller la voir. Et, enfin non, quand elle revient à la table, je veux dire, vous cherchez pas des musiciens pour faire bouger un peu tout le monde là, à tout hasard. Avec votre 100 000 auberges en rêve parti. C'est le Écoutez, but.
ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Et vous savez, je pourrais pas vous payer peut-être à la mesure de votre talent. Enfin, je ne connais pas vos talents de barde, mais enfin, c'est mon cousin qui joue de la musique, il le fait pour quasiment rien. Et enfin, voilà, je préfère vous prévenir si ce sera à la générosité des clients, mais j'aurais peut-être pas grand-chose pour vous payer moi de mon côté. Non, non, mais pas de soucis. Oui, oui, je prends les pourboires. Les pourboires, ça me va. Et moi, je fais avant tout de la musique pour le plaisir. Après, je préfère vous prévenir, ça va changer d'ambiance. Hein. Tu vois qu'elle hésite un peu, du coup, tu sais. On peut rester quand même dans une ambiance chaleureuse. La chaleur va y en avoir, mais. Alors, chaleureux, oui, mais moins calme. Après, si vous voulez pas, il y a pas de souci. Hein. Je propose juste Oh, bah d'essayer de écoutez, faire découvrir un peu d'autres styles un peu alternatifs au crin-crin habituel qu'on trouve dans les tavernes, mais je peux comprendre que non, c'est très bien, c'est très certains bien. styles soient... Mais ce que je vous propose, c'est que on mette ça comment dire, au jugement de l'audience. Si les gens dans l'auberge ne sont pas satisfaits ou ne sont pas contents de ce que vous faites, voilà. Ça me va. Moi j'ai une question, MJ. Mhm. Est-ce que dans l'auberge, je repère des gens qui jouent aux cartes? Ouais, tu vois qu'il y a il y a 2 marchands justement, et d'ailleurs ça paraît un petit peu d'argent. Pas des grosses sommes, mais tu vois qu'ils jouent pas pour rien, ils mettent des petites pièces. Eh ben, je vais me joindre à eux, je vais aller les voir. Ok. Et Moi il aussi. y a. Et du coup, vous arrivez à une table, il y a un humain, une bonne cinquantaine d'années, tu sais, un peu bedonnant, des vêtements de plutôt bonne facture, mais un petit peu usés. Tu vois qu'il a pas mal voyagé là ces derniers jours. Tu vois les cheveux un peu poussiéreux, vraiment, il était sur la route quoi. Et en face de lui, il y a un petit kitsu à la fourrure rousse, mais assez sombre, avec des petits yeux dorés très intelligents, qui est, tu sais, un peu agenouillé sur la chaise pour être à la bonne hauteur et tout. Et tu vois qu'ils discutent, ils ont l'air de se connaître, ça a l'air d'être 2 marchands indépendants, hein, mais ils ont l'air de se connaître et de pas s'être vus depuis longtemps. Et tu vois que ça joue à un jeu et en fait ça met des mises un peu dans le style du poker, tu vois, un jeu un peu dans ce style-là que tu connais, enfin que tu as déjà vu. Et du coup, il te regarde comme ça quand tu t'assois. Bonsoir, mes braves. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Il regarde Tu t'assois Gat, aussi, tu sais. Gat? Oui. La chaise, elle craque, tu sais. Il se pose comme ça et il te regarde, pas non plus effrayé ou inquiet, mais tu vois qu'ils te regardent. Ils ont pas l'habitude de voir des forgeliers, encore moins des forgeliers balèzes comme ça. Vous inquiétez pas, c'est un ami. Oh, on s'inquiète pas, mais il va jouer. C'est à lui qu'il faut poser la question. Vous allez jouer. Je tiens les cartes. Et en fait, c'est Zinda, donc la petite fée qui est dans ma poche, qui joue, mais elle peut pas tenir les cartes. Et Ok. moi, je fais poser, j'envoie un message télépathique à Kage pour qu'il se mette en hauteur sur un lampadaire, de façon à ce qu'il ait accès au visu de toutes les cartes. Alors, je vais te demander un jet de discrétion par Kage, du coup, s'il te plaît. Avec sa fiche et ses stats. Après, il fait rien de particulier. Hein. Oui, mais bon. S'il le capte, les autres. Il y a un dragon au plafond. Un petit dragon au plafond. Non, bah après, je le cache pas. Hein, Oui, non, mais c'est pour ça. Ah, c'est pour ça les lunettes de soleil. Parce que normalement, quand tu regardes à travers ton familier, t'as les yeux qui changent, non? Ou un truc comme ça. Alors non, Alors, il y a en fait, bien une raison pour... il y a un sort. Non, mais il y a un sort pour voir. Enfin, tu peux voir à travers ton familier, mais tu peux aussi communiquer télépathiquement et il peut te. Ah oui. Il peut lui. En fait, il va pas lui parler de manière intelligible, mais il peut lui, tu vois, lui faire des retours qui sont compréhensibles. Donc, ok. Un petit jet quand même pour eux. Du
coup, je fais un jet moi aussi ou... Putain, il a la proficiency dans les. Dans les jeux de Euh... discrétion. Non, Ah, c'est vraiment bah- les filous de bar, quoi. non mais je sais pas. Gat, est-ce que tu cherches à tricher? Non, tu cherches pas à tricher toi. Non, 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 bah tu as pas besoin de jet. je suis trop con pour ça. Ah. Déjà, les règles du jeu, c'est limite. Et du coup, tu vois, Ino, Mais tu encore, il joue vois. à la bataille. Ino, Corse. tu vois que le comment le Kitsu te regarde, tu sais, un petit peu de manière suspicieuse et tu vois qu'il a jeté un œil au plafond et qu'il a vu ton dragon et il dit donc vous jouez, on joue un peu d'argent, bon pas des sommes mirobolantes mais ça vous convient. Ouais, pas de souci, avec plaisir. Et vous, du coup c'est la petite créature là qui va jouer, c'est ça? Et je Elle est- sors ma bourse de pièces d'or. Oh, ok. Non, petite Yes. les sommes, on a dit. Je vois Gat sortir sa bourse et je me précipite pour la choper avant que les gens les autres la chopent. Non, Et ils ça, ont je pas. la- je En vrai, l'attrape. tu vois qu'ils ont pas cherché à la piquer, hein, clairement. Mais d'ailleurs, quand tu poses ta bourse, gars, ils disent oh là, oh là. Bon, je vois que vous n'êtes pas le dernier arrivé, mais quand même, bon, on joue. Non. L'enchère de base, c'est une pièce d'argent. Non, c'est juste pour pouvoir attraper les pièces. D'accord. Faites attention quand même. Nous sommes des marchands bien intentionnés, mais bon, à Mujigi ça va, mais faites attention, ne sortez pas, faites pas ça dans certaines tavernes de Tamaori, quoi. Oh, si vous inquiétez pas, sinon j'ai ça et je On t'a dit- tapote, On t'a dit de pas sortir ta bourse en public. je tapote la cuisse où il y a la carabine. Et tu vois qu'il se penche comme ça, tu sais, sur le côté de la table. Ah, oui, mais bon, c'est pareil, on n'est pas toujours obligé d'en arriver là. Oui, c'est pas le but. Après tout, nous sommes entre gentlemen. Oui, non, mais pas, je parlais pas pour nous, mais je veux dire, ne tentez pas le diable. Même si j'ai bien compris que vous étiez en mesure de vous défendre sans problème. Conservez précieusement votre argent. Bon, du coup, une pièce d'argent par partie, ça vous convient? Ça va. Eh ben, allez. Du coup, est-ce que Gats, toi qui fais le jet ou c'est... Techniquement, vu que je triche allègrement, est-ce qu'il y a réellement besoin de faire des jets? Bah, tu vas faire avec Vas-y. avantage. Tu vas faire avec avantage. Parce que techniquement, je peux pas perdre. J'ai vu sur les cartes de mes adversaires. Oui, mais si t'as quand même pas une bonne main, tu peux pas non T'as plus, une tu main vois. de merde, même si tu sais nos mains, tu sais Non, c'est juste pour que ça. t'as une main de merde. Tu vas faire un jet avec avantage. Et après, bah, pour la fée, bah, pareil, fais un jet de D20 et on verra bien. Ah, regarde, des 20 purs. Des Ouais. vins purs. J'ai Euh, la maîtrise des outils de jeu de cartes. Ah, bah dans ce cas-là, faites, Oui, mais c'est- faites le jet de jeu de cartes. que vous avez. Avec quelle caractéristique? Bah du coup là, c'est toi, Gat. Bah toi, Gat, ce sera, on va dire sagesse parce que. Ah, en vrai, c'est moi qui tiens les cartes et c'est Zinda qui me conseille sur comment jouer. Ouais, c'est pour ça que Je je peux pas dirais, tenir les cartes. plutôt En soi, on est- sagesse parce que c'est on pas est deux à forcément toi jouer, qui. Ouais, voilà, c'est pas toi qui gère le raisonnement de A à Z, donc je dirais sagesse. Et Flo, toi, ça va être plutôt intelligence parce qu'en plus tu mets un stratagème en place, donc vas-y. Donc Flo, donc Ino, pardon, j'ai jeu de cartes avec avantage sur l'intelligence et pour Gat. Oh, ok. Ok. Elle est belle la maîtrise. T'as pas la maîtrise des jeux de cartes, Flo? Non. Ok. Non, j'ai la maîtrise de la tricherie, c'est tout. Et comme il me fait jouer sur l'intelligence, qui est une de mes caracs les plus basses. Bon, ça va. Ouais. 10 au moins. Non, il a moins 1 en intel. Donc en fait, tu vois que. Ah, je suis aussi con que Gat, hein. Bon, Gat, toi, tu rivalises pour la. Enfin, en gros, tu vois que la partie, elle commence à mal tourner pour vous. Et vous finissez à sortir, enfin, à perdre en même temps que l'humain. À peu près en même temps, vous avez fait le même jet. Donc vous perdez votre pièce d'argent et du coup ça va dans le pot au milieu et ça se joue entre
Ino et le Kitsu. Et la partie commence à être serrée. Ino prend légèrement l'avantage, là-bas une carte, et tu vois que tu fais un choix en fait en connaissant les cartes de l'autre, du coup tu joues exprès une carte un peu plus faible pour après, tu vois, pour un peu la pâter, etc. Et le Kitsu s'arrête, il te regarde, il rejette un œil au plafond. Vous seriez pas en train de tricher, vous? Alors sachez monsieur que chez moi, il n'y a qu'une chose que je prends le plus au sérieux que le travail, c'est le jeu. Et le petit lézard au plafond là, Et c'est sérieux aussi? Ah oui, c'est mon compagnon. Fais-moi un petit jet de Deception, s'il te plaît. Compris. Ouais, non, tromperie, pas Deception. Ah si, oui. Bah, Oui, ouais, c'est C'est la parce même que chose. parce que Excuse-moi, j'avais encore l'avantage. Mais bon. ok. Il gobe ce que tu lui dis, mais. Ah ouais, ok. Il Pas de regarde le soucis, d'accord. dragon, tu sais, il regarde comme ça. Et toi, dans ta tête, t'as dit à... En fait, au moment où tu dis ça, tu dis télépathiquement à Kage de, tu sais, étirer un peu son aile, se gratouiller ou se lécher un peu, tu sais, la patte ou l'aile, comme Ouais. ça. Tu vois qu'il joue très bien la comédie, il fait comme ça, il baille et tout, et c'est comme s'il s'étirait un peu. Et tu vois le Kitsu qui te regarde. Ah, ok. Ok, ok. Bah écoutez, que le meilleur gagne. Et tu vois qu'il il te laisse abattre ta carte. Et il abat sa dernière carte et il te bat, mais de justesse. Merde. Et du coup, sur les 4 pièces d'argent qui étaient en jeu, il en récupère 3 et toi tu récupères une. Tu récupères ta mise. Bon, ça me va, j'ai rien perdu. Une petite revanche. Allez, On double les enchères. 2 pièces d'argent. Ça va. C'est Ça me moins va. que ce que va coûter votre nuit à l'auberge. ça me va. Ah, de toute façon, c'est Blondie qui paye. je lui balance une. Attends, Je lui balance quoi Non. C'est moi. pas, c'est pas toi, Razak. Attends, il a dit qui C'est Blondie, j'ai dit. oh, c'est de moi dont il parle là. Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Ah mais oui, carrément. Je fais, si j'entends ça, parce qu'on n'est pas très loin avec Razek, j'entends ça, tu sais, je suis juste à côté de lui, c'est comme ça en mode. C'est moi qui s'appelle comme ça? Pas compris. Pendant ce temps-là, l'ambiance a un petit peu changé et du coup pour votre deuxième partie, ça commence à partir sur des bases de... Quentin obligé de se mettre au beatbox pour essayer de meubler les situations. Du coup, là vu que ton stratagème maintenant est vraiment complètement passé et qu'il se doute plus trop, tu pourras faire ton jet avec ton jet de jeu de cartes avec charisme Ino avec avantage et Gat en vrai comme tu veux. Peu importe la façon dont vous voulez jouer, tu peux choisir la carac. Non, Par Avec contre- ta force. Non, je j'allais peux le dire, faire avec la constitution. j'allais dire pas avec constitu ou force parce que ça n'a pas de rapport, mais entre sagesse, charisme et intelligence suivant la façon dont tu souhaites le jouer. Ouais, bon bah sagesse, c'est très bien. Sagesse c'est très bien. Ok. Oh, Oh. il y avait une très bonne main Ah, mais par c'est ici. un natural 20. Ok. Quand il s'agit de jeu, les enfants. Ah bah non. 9, 8 et 8. Bon, bah moi, c'est ma soirée, les gars. Hein. Bah là, ouais, du coup, c'est tu moi vas, qui régale. tu vas les... Ino, sur cette partie-là, tu vas mais les écraser de bout en bout. Et vraiment, tu vas Et les j'ai une écraser. question. Et tu vas récupérer toute la mise, donc 8 pièces d'argent. Et ben, j'en J'ai une question. donne une à Gat. J'ai une question. Oui. Merci. Comme je suis à côté, est-ce que je peux choper les pièces au moment où il les récupère? Bah tu peux tenter un... jet de... comment ça s'appelle? Slate of Hand, là. L'escamotage. Escamotage. Oh, c'est Euh. terrible. C'est terrible. Il fallait faire attention à comment il parlait. Et Ino, tu peux Et faire un jet de tu- perception.
Tu comptes soigner les pièces? Non, c'est parce que en même temps, Non, si jamais, c'est qu'ils sont- si jamais elle se fait gauler, Non, elle met un coup de dague direct. Hein. Non, Je suis sur ma tablette et dès que j'essaie de descendre le curseur, ça me clique sur des trucs, c'est insupportable. Ino, tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Ok. Ah bah. On touche pas au Grisby. Bah en fait, Ivy, tu tentes, mais tu sais, t'es debout, t'es pas forcément en position et tout, tu tentes de faire ça et tu vois Ino qui du coin de l'œil, a même pas tourné la tête, te voit et te met une petite tape sur la main comme ça, pas touche. Ne touche pas, Blondie. Donc du coup, ouais, tu récupères 7 pièces d'argent et t'en balances une à Gat. Ino. Et du coup, maintenant que je sais à qui il s'adresse comme ça, pourquoi tu l'appelles Blondie? Elle a un nom. Alors, il faut que je t'apprenne. Il y a un truc qui est sympathique, ça s'appelle les surnoms. Ah, c'est ce que essayait de m'expliquer Zinda la dernière fois. J'ai pas compris. C'est pour ça qu'on Alors, l'appelait j'adore boîte ce de perso. conserve. Oh, j'adore ce personnage. Alors, Vraiment génial. un surnom, ça peut être un adjectif, ça peut être un diminutif, c'est-à-dire un morceau plus court de ton prénom. Et vous espérez qu'il comprenne réellement ce que vous êtes en train de lui dire si vous lui expliquez comme ça? Non, mais essayez de laisser le faire. Des fois que ça pourrait marcher. Cette Alors. perte d'énergie et de temps. Toi, tu t'appelles Gat. Ton prénom c'est Gat, c'est juste. Voilà. C'est Bah, pareil, c'est juste. Bah, elle, c'est pareil, c'est juste. Eh ben, c'est comme si à la place de t'appeler Gat, on t'appelait juste Ga. Bah non. Gat, c'est déjà un peu difficile. non. Alors c'est débile. Hein. Mais vous n'allez pas l'appeler juste, enfin. Excusez-moi, mais vous aussi, vous êtes comment au niveau de l'intelligence Vous avez des stats négatives, vous aussi? Putain, c'est Montrez-moi fou, votre ça. fiche, Razak, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais Identité, s'il vous plaît. il y a un moment donné, la consanguinité, on en parle ou pas Oh, les paladins, ils sont pas comme nous, ces gens-là. Oh là là. Et voilà, c'est vrai qu'on avait oublié que Lucas est atteint de paladisme. De palaphobie. C'est un animal avec des grandes oreilles. Mais du coup, un surnom, c'est fait pour raccourcir un nom. Oui. Ou pour être drôle. Bah, Ou, c'est- ou pour rappeler un événement marquant. Y a quoi de drôle avec Blondie vu que c'est trop long? Ça s'appelle du cynisme, mais alors ça sera l'objet d'une prochaine leçon. Ça, pour l'instant, on est au cursus 1, et là, on attaque... vous me demandez des réponses du cursus 10, hein, donc... Regarde, si vous voulez, le cynisme, c'est majoritairement les 2 heures de trajet durant lesquelles j'ai discuté avec votre ami Ivy. Ah, donc c'est discuté. c'est la première étape. C'est une manière. Non, Arrêtez. c'est la première Arrêtez. étape de la compréhension. Arrêtez, On va rester là pour cette Arrêtez leçon. lui. Voilà. arrêtez de lui parler, vous allez tout me chambouler là. C'est trop d'infos d'un coup. Faut le laisser digérer, généralement après. Croyez-moi, ça fait 1 an que je me le coltine. Bah, apparemment, vu que vous étiez prêt à tout pour le récupérer, c'était pas du coltinage forcé. Ah non, c'est très agréable, je l'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime, Ivy. Oui, bon, nous étions donc. Ah, je vois trop Ivy qui reprend la grosse patte de gâte, la grosse main qui la repose sur la table. Blum. Je boink. Oui, moi Avec le aussi. petit qui est sur sa chaise. Ah, Il y a Claude, tu veux nous vous refaire avez une la boîte petite qui fille qui est s'ouvre. sur l'épaule de Gat qui croise les bras et qui fait la gueule. Du coup, je me dirige vers le bar. Moi, je vais me prendre une chope.
Mais vous aviez déjà Et on a des... à votre table. Alors du On coup, a à moins que déjà tu préfères commandé. rester, à moins que tu préfères rester à la table des marchands et continuer à discuter avec eux, manger avec eux. Mais sinon, à votre table, vous avez un fût de bière avec des chopes pour tout le monde et à manger pour tout le monde. Ah bah, allez hop. À la soupe. À la soupe. Et Razak. Parce que du coup, je l'ai appris ton nom pendant la route. J'ai une petite proposition à vous faire. Vous qui voulez tant avoir des informations. Ce que je vous propose, c'est bien simple. Un shot, une info. Vous avez de la Je joue chance, pas moi j'ai infidèle, je jamais joue eu pas le droit de infidèle, je jouer. joue pas Non, je ne suis pas évidente. Ah, j'adore le fait que tu joues pas infidèle, elle en profite pour essayer de te bourrer la gueule, je trouve ça génial. Tu sens la vengeance passer, tu vois. Mais oui. Une certaine soirée avec des tonneaux. J'imagine que ça va aller dans les deux sens. Bien évidemment. Après, généralement, à 50 ans, on tient moins l'alcool. Quand on est vieux. Je ne sais pas. De quoi? Comment Oula, On connaît pas les mêmes vieux. Hein. À 50 ans, le four est surentraîné, madame. Hein. Ouais. Ça conserve bien, il paraît. Et t'entends enfin, vous voyez la petite Alpheline qui passe à ce moment-là. Ah, vous voulez peut-être quelque chose d'un peu plus fort que la bière, non? Ou ça ira? Non, oui, S'il vous faites. plaît. Ça sera amusant. J'ai une petite liqueur de pêche. Vous m'en direz des nouvelles, j'arrive tout de suite. Et d'ailleurs, si vous voulez jouer aussi, les autres, vous pouvez. Hein. Jamais avant le service. Moi, j'attends qu'elle apporte la liqueur et puis je mets les deux shots face à face. Bah la porte, ouais, elle revient assez rapidement avec une bouteille de, effectivement, liquide transparent très légèrement jaunâtre, un peu En liquoreux fait, on justement, fait... et des petits verres. Ouais. Et ce que je fais, c'est que je serre les shots. Je les mets côte à côte, je passe la main au-dessus pour les faire flamber et je leur remets, je leur remets un à chacun. Vous allez Bon, Moi, là, je pose une Vous pièce posez d'or une sur la question. table. Vous posez une question, et si je ne veux pas répondre, je bois, et inversement. Ça serait bien que vous buviez parce qu'avec la flamme, à force, va plus y avoir grand chose à boire. Moi, je pose une pièce d'or sur la table et je dis une pièce d'or sur le vieux. Et je regarde Dino en disant ça. Je vais juste Je sortir suis- un médaillon de mon col. Je mise aussi sur le Regardez, vieux. l'ouvrir et vous entendez un petit cliquetis. Vous entendez un petit cliquetis comme une horloge. Une horloge, oui. Petit cliquetis d'horloge, mais oui, c'est une montre. Hein. Putain, il a un, Et, il a un artefact contre l'ivresse. Il y a un truc pour... C'est juste la version améliorée du sablier. Putain, fait chier. Et je vais juste le ranger et très bien. Je veux bien jouer un petit peu. Vous savez quoi, je suis bonne joueuse, allez-y. À vous l'honneur. Il va prendre un petit temps pour. Il va prendre quelques secondes et moi ça me permet de prendre quelques secondes en même temps pour, pour réfléchir. Donc c'est bien, c'est RP. Hein. Je vais regarder Gat en attendant, je dis et toi, le costaud, tu paries sur la bombasse? Ah, mais je vais vous dégommer. Vous avez parlé de mon merde. Veuillez vérifier votre vocabulaire. Il y a Gat qui met la main sur la carabine. Procédure chaperon.exe activée. Procédure labrador de métal. Procédure respect enclenchée. Veuillez vous éloigner. Comment avez-vous connu Gat? Oh, c'est
En vrai, c'est une histoire sympathique. Je suis sûre que vous allez l'aimer. Il se Faites trouve que, court. du coup, Sinon, faites court quand même. Hein. Sinon, nous allons. D'accord. Nous la avons. version courte. Si nous sommes partis. La version courte. Je vais me contenter. Arrête ça de pour le parler moment. déjà, que je pourrais peut-être raconter mon histoire. Il était là, on s'est vu. Non, mais je me suis échappée de prison et je l'ai trouvé dans les forêts. Je l'ai réparé et maintenant il est là. Très bien. À mon tour. Je vous en prie. C'est quoi votre ordre de paladin, tout ça, à Gekowashi? Version courte ou version très longue? Version courte, s'il vous plaît. Nous sommes chargés de nous assurer que rien ne perturbe trop le cours normal du temps. D'accord, à votre tour. Que vous étiez arrivé pour que vous atterrissiez en prison? Je prends le shot et je le vide d'un seul coup. Et Ino te resserre Je passe immédiatement. un jeu. Et je refais Je flamber. passe avec la distance ou pas encore? Non, pas encore. En fait, j'attends de voir combien Ok. de verres vous allez boire et tout, et on verra après. Combien de... Ok. Ouais. C'était quoi exactement le morceau d'arme que vous devrez ramener dans ce coffret auquel vous tenez tant? Je prends le shot et je le bois. J'aime bien ce qui se J'aime passe. beaucoup ce jeu. J'ai envie de le faire en vrai. Comment vous êtes-vous échappé? Hormis le fait d'avoir rencontré Gat. C'était un transfert de prisonniers. Ils avaient le dos tourné pendant quelques secondes et je me suis tiré. À mon tour. Je me penche un peu en arrière sur la chaise en cherchant une idée. Oh. Et je réfléchis vraiment parce que j'ai pas d'idée. Oh, pour le fun, je vais faire un truc. Vas-y. Je lance Man Mage, Ok. et vu que j'ai le don télékinésiste, elle est invisible. Non. Oh non. Oh Et non. je fais basculer la chaise en arrière. Je m'en doute. C'était sûr. En fait, vous êtes tous contre moi, vous êtes vraiment une bande d'enfoirés. Ivy, fais-moi Bah, un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Ça aurait été Razak, j'aurais fait la même. Fais-moi un petit jet de sauvegarde de dext. Regarde. Et tu tombes. Tu tombes en fait en arrière. Tu sens. Tu sais, t'es en train de te balancer. Enfin, tu te mets au fond de ta chaise, tu l'as fait un peu basculer en arrière, tout ça comme ça, un peu nonchalamment en réfléchissant. Et tu sens qu'il y a. Comme si quelqu'un a. Mais il y a rien, tu vois rien. Et tu sens ta chaise qui te pousse en arrière et tu tombes vraiment en arrière, dos au sol directement. Et. Je Man Mage, vous ça a me quoi devez une comme pièce d'or. composante? Man Mage, ça a quoi comme composante? Attends, je te dis ça. Parce que si ça a comme composante verbale, Ah oui, par contre. fun, Oui. hein. Bah, si ça a une composante verbale, oui, elle peut faire le rapprochement que t'as. C'est verbal ou somatique? Ou, Ah, donc, ou et. c'est les... C'est et. Si t'as les deux, c'est que c'est un et. Ouais. Ah merde. Après. J'ai- Ça veut Alors, dire que tu j'essaie bouges de et faire en plus discrètement. tu parles. Alors, je vais t'accorder un jet de discrétion, Ino, parce que elle était concentrée sur autre chose. Elle est sur le jeu sur Razak, plus l'ambiance de l'auberge, etc. Donc, si tu parles pas trop fort et que tu fais ton geste un peu sous la table et tout, potentiellement, elle ne peut ne pas forcément avoir capté que c'est toi. Si tu réussis si tu fais un bon jet de discrétion. Eh non. Dommage, hein. Ivy, tu tombes en fait au moment où tu sens le truc qui pousse ta chaise là.
T'as le temps de voir Ino qui était en train de parler, mais à personne en fait, il parlait tout seul. Il a prononcé des paroles dont que tu n'as pas compris. Et t'as senti le truc qui t'a un peu poussé en arrière. Bah, je me contente de me relever, de remettre la chaise. Je le regarde très mal. Mais vraiment très mal. Tu sais, en mode. Moi, je l'ignore et je regarde Ozu, je fais du coup, vous me devez une pièce d'or. Bah non, j'ai parié J'ai sur le pas jeu. fini. Ah oui, ça va, merde. C'est Gat qui a parié sur Ivy. Bah, Ivy, enfin, Gat, vous devez une pièce d'or. Mais personne n'est bourré, mon gars. Mais vous tenez pas debout sur votre Calmez-vous. chaise. On a aussi parié sur Mais ça, c'est- en Ah, c'est Cadrix. normal, elle Mais est ça- assise. Elle tient pas. Mais c'est surtout que ça, c'est de votre faute. Oh, Gat, le perso premier degré. Bon, Ah, là, j'adore là, je vraiment ne- les répliques, elles là, sont je toutes ne plus supporte pas légendaires. de- Putain, mais Gat, c'est une femme à t-shirt en fait. Ah oui, elle est assise, elle peut pas tenir debout, t'es con. Ino, il relève même pas de Oh, du ses coup- il en peut plus. Gat, En attendant, le premier degré. C'est froid. en attendant, C'est froid pour je me, re- pour je les me, deux. je me rassois sur la chaise en face de Razak, faisant comme si rien ne s'était passé. Et tu sais, je prends une gorgée de bière, parce qu'on a les shots entre nous, mais il y a aussi la bière. Donc je prends une gorgée de bière, c'est juste. Je laisse passer une seconde, puis je le regarde et je fais. Pas de body count? Ouais, on pose des questions plus ou moins que Dario. Vas-y, lâche. Hmm. J'ai pas l'exact, mais Je sais pas l'exact. Il va répondre. Moi, je voulais qu'il boive. Surtout qu'elle a pas précisé de quoi, hein. Donc ça peut être aussi bien C'est tes ça. conquêtes que le nombre de ça. personnes que t'as descendu. ça. Hmm. Au moins une centaine. Oh pardon. Ah, vous ne parliez pas de ça. Oh. Excusez-moi, j'ai répondu à votre question quand même. Non, ça marche pas comme ça. Bon, très bien. La vraie réponse, vous vivez. Je bois. Je suis désolé, en tant qu'arbitre du jeu d'alcool, recraché, Razak. Non, arrêtez, vous êtes un arbitre complètement vérolé. Faut commencer à me faire suer, hein. Ah bah après, nous on a pris les paris, donc forcément on n'est pas objectif. À votre tour. Hmm. Avez-vous un rêve? Ok, Martin Luther King. I have a dream. I've got a dream. Oui. I've got a dream. Elle a un rêve. Voilà. Il Ça a va passer de Blondie à réponse. Oui, comme beaucoup de gens, j'ai des rêves. Un rêve qui vous tient particulièrement à cœur ou que vous seriez prête à tout le faire pour le réaliser. C'est une bonne question. Jusqu'à présent, je m'étais posé que des objectifs, pas vraiment des rêves. Mais je suppose que oui. Je vous en prie. Est-ce que vous avez un lien avec l'Arlequin? Un lien, non. Je les ai rencontrés. Ils ne sont plus là pour en témoigner. L'Arlequin est mort? Vous êtes en train de me dire là? Ah non, des personnes de l'organisation. Oui, non, moi je vous parle de l'Arlequin. Oh, Vraiment. Non, Fort bien. jamais. Quels sont vos objectifs en ce moment? Tuer Takao et me refaire une petite vie tranquille, bien loin de toutes ces conneries.
Je vais poser une question à la con, parce que j'ai plus d'idée. C'est lequel votre personnage préféré de la légende des gardiens? Ah oui, excusez-moi, il y a que deux choix. Lodario ou Fidèle. La légende de quoi? J'ai hésité. Ah, celui qui a créé le Lodarium. Non, mais... Eh bien, Réfléchis bien à ce que tu vas dire, Paul, parce que tu peux faire exploser la campagne. quoi? J'ai le droit, j'ai le droit vraiment. Alors, c'est quel ton personnage préféré? Et dis-moi pourquoi c'est fidèle. Non. Je ne crois pas à toutes ces conneries, oui. Je ne suis pas versé dans ce qui s'est passé. Ça ne m'a pas plus intéressé. Très bien. Votre ex-mari. C'est une obsession chez vous, quand même, hein. La vie privée des gens peut être intéressante. Et Oui, la je vôtre doute pas. semble particulièrement vous déranger. Et puis le but c'est de boire. Votre ex-mari. Qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureuse de lui? Je prends mon verre et je l'enfile, et je prends son verre et je l'enfile. Les deux. Là, j'ai le constate là. J'attends encore un peu de voir si Razak va boire autant ou pas pour savoir l'opposition des jets pour voir qui tombe en premier. C'est que j'ai rien sur toi. Je sais. Je sais que je vais gagner. Après, le but c'était de faire une scène fun, pas forcément de gagner, tout ça. Si, moi le but c'était de gagner. C'est pour ça que j'ai accepté le jeu d'ailleurs. Oui, moi je me trouve des... Et fidèle un jour, et fidèle toujours. Qu'est-ce que c'est pour vous être vivant? Incroyable. Bien, Eh ben, c'est vous ne savez pas être quoi mort. Vous savez quoi? Prends mon verre Vivant. et je bois. Parce qu'en vrai, les fidèles, elle aurait joué à ce jeu-là, elle aurait répondu à zéro question. Hein. Elle a juste bu et elle aurait continué à feuilleter son bouquin. Je me penche vers elle en me rapprochant sur la table. Oula. Me trouvez-vous attirant? Bon, Et je la regarde droit dans les yeux. c'est plus haut les yeux, Paul. J'ai dit les yeux. Je J'ai dit les yeux. le regarde, je ne détourne pas le regard. Je prends le verre, toujours en le regardant. Et sans quitter des yeux, je le bois. Oh yes. Et ensuite, une fois que j'ai bu et que je repose le verre, c'est à l'envers sur Qu'est-ce la que table, ça je fais... Et vous? Je vais prendre le verre et je vais le boire aussi. Alors, Les autres, ils sont vraiment là en si- mode... Et what? Si Gat a un sursaut d'intelligence, là tu vois, à mon avis, il dort pas devant la porte ce soir. Hein. Il dort dans la chambre. D'ailleurs, Ozu va passer derrière Gat et mettre les mains, tu sais, genre sur les oreilles en lui disant n'écoute pas, n'écoute pas.
Du coup, Razak et Ivy, vous en arrêtez là pour les questions. Ah, moi, je peux continuer encore, hein, je pense. Mais après, c'est à toi de nous dire si on commence à faire des jets de consti ou pas. Mais non, mais ça dépend parce que, genre, enfin, je pense que c'était une bonne manière de conclure cet échange de questions là sur la fin. Du coup, si c'est comme ça, vous avez bu à peu près tous les deux autant. Faites un jet de sauvegarde de consti tous les deux, nature comme ça. Oh putain, on dort dans la même chambre après, je me dis pas le bordel. Ah, Oh oui, bravo. Vous commencez tous les deux à sentir que l'alcool monte. oh waouh! Il commence à faire chiant aussi, dis donc. Hein. Caliente. Hein. Et là, Gat, il sort une boule disco. Attends, je m'occupe de l'ambiance. Lancement de Marvin Gaye pour MP3. Match nul. Bah, vous êtes tous les deux. Non, Non, c'est pas. je lui demande. Hein, Non, là c'est pas match nul, c'est match nul. On n'est pas quand même. On est pas Ah, t'as à ce fait point-là 6. non plus. Vous avez fait 6. Si, je pense que t'en es à ce moment-là. C'était des shooters flambés. Hein. Bah, justement, raison de plus. Ils ont perdu 20% chacun. Si tu proposes match nul et tu sais, Ivy elle te répond non, match tout court. Bon, nous on va swiper, hein. À gauche ou à droite, du coup. It's a match. Ouais, je désinstalle l'appli, moi, hein, carrément, là. Du coup, ils savent pas parce que les deux ils ont bu donc on sait pas. Bah, du coup, je récupère ma pièce et je dis bon. On dirait bien que, ouais, match nul, hein. Mais tu sais, moi, je me tourne vers lui, je fais. J'en ai pas fini avec vous. Et puis, voilà. Fin du game. Ça m'apprendra à proposer des jeux de merde. Gat, Et du Ozu, moi j'aime pas les matchs nuls, donc ce que je vous propose, c'est que vous fassiez un bras de fer pour vous départager. Alors du C'est coup la- là, c'est il la- a littéralement un bras de fer du coup. Mais Voilà. Et du coup, Je pensais que c'est j'envoie la- la pièce, je l'ai encore dans. Je l'envoie avec le pouce à Ino et je lui dis vas-y, je déclare forfait. Et je me dirige vers l'alpheline pour lui demander si je peux poser du son, faire taper du pied. tu peux. Moi, je vais me lever et je vais me diriger vers les chambres. Eh bien, bonne soirée. L'alpheline d'ailleurs qui au fur et à mesure de la soirée s'est présentée, hein, la gérante de l'auberge s'appelle Aname, Haname. Et du coup, on verra pour la note demain matin, vous en faites pas pour tout ça, le repas, le petit déjeuner, la chambre et tout ça, on verra demain matin. Un petit digestif peut-être. On fait un saké de riz épicé, vous m'en direz des nouvelles. Au loin, vous voyez Razak qui lève la main. Non. Non. ça- Encore un soldat parti trop tôt. Ah oui, bah c'est plus fidèle. Hein. Au Seven. Au Seven. Oh là 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 là. Bah du coup, oui, moi je veux bien un petit Dijon. Bah, elle va vous amener ça en. Non, mais elle va vous servir directement dans les shooters qu'elle vous avait ramenés là, qui sont vides du coup. Et effectivement, c'est du saké de riz un petit peu épicé. Très bon. Qui permet de bien finir le repas. Et du coup, moi je vais passer le restant de la soirée à la table, à poser les pieds sur la table, à écouter le set de Ozu. Attends, on sait pas encore combien de temps il va durer le set. Hein. Ça se trouve, je vais faire un début de mort. Bah, Je fais-moi un me petit tomate jet dans la de. gueule, donc, Fais-moi un petit jet de représentation, tiens, pour voir ça. Bah déjà, Ivy je vais vous envoyer le son. Ivy, toi tu restes. Ouais.
Ah non, je vais quand même pas monter tout de suite dans la chambre avec. Parce que bon, déjà que ça. Ah bah, il y a Robocop, il va pas kiffer. Hein. T'as pas compris, Robocop. Déjà, il sait même pas que c'est lui Robocop. Oui. Mais bon, les vieux, ça se couche tôt, donc. Et du coup, je vais prendre une table, je vais poser mon sac dessus, avec du coup les enceintes vraiment vers la salle. Ah ouais. Et je vais héler la foule en disant bon allez, s'agirait de se bouger maintenant. Et là, il L'ambiance envoie est- Madison. Presque. Et C'est du ça. coup, je pianote vite fait sur mon bracelet et Razak, C'est plutôt- Razak dans sa chambre. J'ai envie de dormir. ah ouais, c'est un peu ça, parce que là, du coup, ça fait un peu trembler les murs et tout. Voilà. Et donc, ça sera un 14 en représentation. Et bah, Dessous, il est. tu vois qu'il y a des sceptiques, On peut pas, mais on peut pas jusqu'au point de te huer ou machin. Tu vois, juste ils vont pas t'ignorer, mais tu vois, continuer comme ça. Et t'as des gens qui apprécient quand même. Ah, ils t'entendent et ah, c'est bien, ça change ça. Dis donc, oh là, mais ça doit venir de ta Maori, ça. C'est moderne, hein. Et tu sais, tu vois des gens plus ou moins. Non, mais c'est vrai. C'est moderne. Non, mais j'adore, c'est exactement. En fait, c'est C'est- l'ambiance. C'est ça, c'est une petite ville vraiment. Bon, c'est pas non plus des cutéreux arriérés non plus, mais le tu progrès, vois. C'est pas la Franche-Comté, mais oui, d'accord. je vois. Pas le gratos. Je quitte ce groupe. Je quitte Trash. Allez, bonne soirée. Mais non, oui, effectivement, c'est vrai que tu vois qu'il y a peu de personnes qui sont au fait de ces tendances-là et tout, et du coup, mais il y en a une bonne partie qui réagit plutôt bien et qui, alors, vont pas se mettre à se lever, à danser ou à lever les mains et tout, mais tu vois qu'il y en a qui vont tapoter un peu du pied, hocher un peu la tête et tout, et non, c'est plutôt bien accueilli, et tu vas me jeter un petit dé 10, s'il te plaît. Et ça part sur un des 10. Et tu vas récolter 9 pièces d'argent. Tu vois des gars qui se lèvent spontanément et qui vont te mettre une petite pièce d'argent par-ci par-là. Si vous voulez, on peut régler la question de la note tout de suite, parce qu'il y a des chances qu'on oublie quand ce sera la suite. Bon, en Comme plus, ça- sinon, on peut oublier. Hein. Non, mais comme ça, ce sera fait. Je sais pas après comment Ça vous va. partagez ou quoi, mais pour la totalité, donc les 2 chambres, c'est ça, vous prenez 2 chambres. Les 2 chambres, le Oui. repas du soir et le petit déjeuner du lendemain, il y en aura pour 2 pièces d'or en tout. En tout et pour tout. Après, je vous laisse vous débrouiller pour savoir comment vous. 2 comment pièces d'or vous- en tout. Ouais, en tout et pour tout, pour le repas, l'alcool que vous avez pris, les chambres, le petit déjeuner du matin et tout. Et Bon, ça vas-y. ça fait 4 pièces d'argent chacun, quoi. C'est ça. Bah, moi, je vais. Bah, en gros, moi, je vais filer mes 4 pièces d'argent et je vais rajouter. En gros, les 9 pièces d'argent que j'ai gagnées, je vais donner pour payer ma chambre et un pourboire à la. Ok, donc les autres, En il la vous restera, remerciant pour l'accueil. et les autres. Non, non, mais pas un. Moi, Ah je oui, paye ok. ma part plus un pourboire. Je paye pas pour D'accord, la ok. part des autres. Ouais, Moi, je paye ma part. Je paye ma part. Moi aussi, je paye ma part. Je paie ma part. Je pose ma bourse, tenez madame, et je monte me coucher. Enfin, j'aide Edgar à payer sa part. Du coup. Et du coup, pendant que Ino est un peu en mode détente, je vais m'approcher pour discuter. Ah, ça y est, la Ino, détente c'est est ça finie. Oui, T'as été embauché pourquoi au début? pour t'escorter à Yugakiri. Oui, mais c'était escorter un forgelet qui fonctionnait pas. Mais je fonctionne. Au vu des questions incessantes que tu poses, je pense qu'il doit te manquer quand même quelques pièces.
Oui, mais de ce que je comprends, le contrat ne s'applique plus. Ça, j'en sais rien. Tant qu'on sera pas à Yugakiri, j'en sais rien. Bah, tu l'as pas sur toi? Contrat. Il n'y a pas de clause en petit caractère ou quoi que ce soit. Moi, on m'a juste dit tu emmènes le tas de ferraille là-bas. Je suis désolé, c'est comme ça qu'ils t'ont appelé. Je t'emmène là-bas. C'est la seule chose qui était prévue. Mais vu que je bouge, je suis plus un tas de ferraille. Bah, tu es un tas de ferraille mouvant. Et on va pas se battre pour que tu m'emmènes à Yugakiri. Bah, éviter, j'espère plutôt que tu accepterais de me suivre. Après, moi, je t'emmène là-bas. Et une fois que t'as fait, Oui, enfin, mais une là-bas, fois que j'ai touché ma prime, toi, tu fais ce que tu veux. Oui, mais là-bas, ils vont pour me démonter. Mais non, ils vont pour te réparer. J'ai pas besoin d'être réparé. Ivy m'a déjà réparé. J'ai l'impression qu'il manque quand même quelques pièces, mais je maintiens. Mais bon, Oui, bah après, ça va, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. C'est comme Ben, il lui manque sa mémoire vive. Exactement. encore 3 barrettes de rame, quoi. Mais Ah, je suis plus humanoïde que robot quand même. non, mais bon, malheureusement, j'ai bien compris que je devais faire une croix sur les 30 pièces d'or que je devais récupérer là-bas. Bon, heureusement que j'ai demandé à me faire payer une partie d'avance. Combien d'avance? Certaines sommes. D'accord. C'est combien ça, une certaine somme? C'est un chiffre compris entre 0 et infini. Je bois. Yann qui s'arrête. Ça marchera pas toute la Il est en train campagne, de hein, ça. compter. Je vous le dis. Hein. Il est en train de compter, tu sais, 1, 2, alors infini, c'est... C'est loin. Maintenant, il compte 0, 1, fini. Non, bah du coup, Gat se lève et va... Attends, avant de partir. Pourquoi t'as une fée dans ta poche? Si l'interprète de la fée veut bien se manifester. Ah oui, pardon, bonjour. C'est moi. Je bois un peu d'huile. Je fais quoi? Je Bah, fais ça. pourquoi t'es dans C'est ma la seconde. poche? La question Ah. est posée, c'est pourquoi la fée traîne dans ma poche. C'est Jiminy Cricket, c'est sa conscience. Et son comptable Non, aussi. mais parce que... Attends, c'est qu'il faut que je trouve une autre voix, du coup, parce que sinon ça va être bizarre. Ah, tu veux tenter de parler comme ça, mais c'est un peu chiant, quoi. Oui, ça peut-être, oui. On espère que tu feras pas la fête trop souvent. Non, mais au pire, on n'a qu'à dire que c'est une fée qui parle pas et fait juste des gestes. C'est vraiment la fée clochette quoi. Ouais, voilà. Et en gros, quand tu poses la question, elle sort de la poche de Gat parce qu'elle entend bien que tu parles d'elle. Elle se pose sur son épaule et en gros, elle montre Gat et elle fait genre, tu comprends bien qu'elle est en train de dire parce que Gat est à moi, tu vois. C'est mon Gat. C'est ton gâté. On avait dit 1h30, c'était de jeu. Alors ça finisse vite là. Oui, mais pourquoi il est à toi? Tu vas être obligé de faire une autre voix, Camille. Ah. Non, mais il y a Ivy qui est à côté, donc elle va expliquer. Ça sera plus simple. Donc en gros, elle te voit en grande discussion avec, enfin, je te vois en grande discussion avec la fée, et du coup, je dis parce que elle aime tout ce qui brille et que Gat brille, donc elle aime Gat. Et tu sais, je lève un peu les yeux au ciel en disant ça, mais Ouais. Après, il y a quand même d'autres choses qui brillent. Pourquoi elle s'attachait forcément Bon. Je ne suis pas convaincu, mais ça ira pour Bon. ce soir.
En attendant, messieurs, moi, je vous laisse parce que les choses commencent à me taper sur le cerveau un peu. Je vais me coucher. Et je me lève et je me dirige vers l'escalier pour aller dormir. Enfin, me coucher. Enfin, aller dans la chambre déjà. Bah, vu que Gat n'a rien d'autre à faire, il va suivre. Ok. Et lui, se coucher, ça va prendre une autre forme. Il va se mettre en mode Transformers pour se transformer en commode. Est-ce que, Et après, Une Est-ce que commode et quelqu'un- t'as juste le fusil qui dépasse. est-ce que quelqu'un a le bruitage de l'extinction de Windows? Du. Et bah, du coup, non, parce que. Alors, je sais pas si. Parce qu'il tourne sur Linux? Non, Gat va du coup se mettre dans un coin de la chambre, il va juste s'asseoir. Et en fait, il y a juste la tête qui va tourner de temps en temps, histoire de vraiment scanner la pièce une fois que tout le monde est endormi et s'assurer qu'il n'y a personne qui rentre dans la pièce. On est d'accord, dans cette pièce, donc toi tu es assis, il y a Razak dans un lit, Ivy dans un autre. Alors moi, je sais pas comment vous répartissez les chambres. Hein. Non mais c'était ça qui était prévu. Apparemment, C'est ça qui était prévu, non? c'est ça qui était. Et Ino et qui avait été Ozu suggéré. dans l'autre. Ok, bah si vous partez sur ça, on peut partir sur ça. Et il y en a qui vont s'endormir avec un petit peu de mal de crâne. Il y en a qui vont s'endormir encore avec des questions. Il y en a qui vont Je pose un s'endormir... seau, à côté de chaque lit. Tu fais quoi? Je Il pose pose un un seau. seau à côté de chaque lit. Il y en a À noter qui- que je dors pas encore. Je dors pas encore. Hein. Quand vous montez, je suis encore éveillé assis face au mur, Il est en train de lire. perdu dans mes Face au perdu mur. dans mes pensées. Non, je ne lis pas. Il prie. Et je ne prie pas non plus. Et elle Moi, je fait rentre son dans la rêve. chambre. Besoin Oui. d'aide pour dormir. celle-là, elle Non, s'appelle Gat, Somnifère. On n'assomme pas les gens, Gat. Ah, bon. Non, mais moi, je rentre dans la chambre, j'enlève, je vire mon chapeau, je vire mes chaussures et tout, puis je le vois qui est face à son mur. Je fais ma bonne nuit, je suppose. Tu sais, je me mets dans le lit et je fais et non, je m'enfuirai pas, c'est pas la peine de m'attacher au lit. Ça ne vous dérangerait pas de toute façon. C'est vous que ça dérangerait pas. Eh bien, ça ne nous dérangerait pas tous les deux peut-être. Passez une bonne nuit. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Est-ce que du coup, il y en Allez, a qui Tajine. boivent là? Et donc, Allez, vous, Tajine. vous vous couchez, vous vous endormez. Et la suite au prochain épisode.